Voilà, la joie sur les deux rives du fleuve Congo et la surveillance du fleuve continue. Hein. Voilà. Continue de placer le mot. Alors Jean-Pierre Tokoto, c'est une CAN pleine de surprises avec les pays africains mondialistes éliminés dès les huitièmes de finale. On a vu des performances inattendues, le Cap-Vert, l'Angola, la Guinée équatoriale. Comment vous l'expliquez? C'est tout à fait naturel. Le football africain est en évolution depuis, on le sait. Nos meilleurs joueurs africains, Pilule, ils jouent dans toutes les équipes, les grandes équipes européennes. Donc, on peut dire que nous sommes en Afrique à un niveau comparé à ce que l'Amérique du Sud était avant. C'est-à-dire le Brésil, surtout, qui produisait des talents, hein, vraiment incessamment. Mais c'est l'Afrique maintenant qui a pris le tour. Et l'Afrique est en pleine évolution. L'Afrique travaille. Il y a des académies un peu partout. Tout le monde sait maintenant la technique pour entraîner et pour qu'ils deviennent meilleurs, hein, qu'ils aient confiance en eux-mêmes et qu'ils puissent jouer comme des professionnels en Afrique. Alors, Jean-Pierre Tokoto, vous parlez du travail, justement, et de ces équipes qui ont toujours brillé. On va parler de votre pays, le Cameroun, qui a été éliminé dans les huitièmes de finale. Est-ce que c'est un parcours qui vous surprend, qui vous étonne, ou qui, selon vous, est logique au regard de ce qu'est aujourd'hui l'équipe des Lions Indomptables? Disons que c'est difficile de s'exprimer vraiment sur la position du Cameroun actuellement, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. On sait que Eto'o est devenu le président de la fédération camerounaise, qu'il a de très bonnes idées. C'est un travailleur. Il veut restaurer le niveau du Cameroun. Malheureusement, on a un entraîneur qui est là et que, bon, qui doit faire son travail. Des joueurs qui jouent à l'étranger, qui ne se sont pas entraînés ensemble, qui ne se connaissent pas très bien. Donc, il faudra un temps où il faudra qu'ils soient ensemble, se connaissent. Il faudra mener une réflexion, donc. Alors, peut-être une question encore, Jean-Pierre Tokoto, oui. Sur les équipes d'Afrique du Nord. Maroc éliminé, l'Algérie éliminée, la Tunisie éliminée, l'Égypte éliminée également par la RDC. On a entendu beaucoup d'arguments sur le climat trop chaud, difficile, notamment pour certaines équipes d'Afrique du Nord. Est-ce que programmer des matchs à 14 heures, comme l'a fait la Confédération africaine de football, ça vous paraît raisonnable, ou est-ce que vous dites que finalement ces arguments-là ne sont pas des arguments valables? C'est peut-être pas très raisonnable, parce qu'il y a des moments où le soleil, à cette époque-là, est vraiment fait très très chaud, hein, surtout s'il y a l'humidité, hein, c'est le problème. J'aurais préféré que les matchs soient plus tard, à partir de 17h, 18h, 19h, hein, comme c'est habituellement, c'est ce qui se passe. Mais là, je ne sais pas pourquoi le bilan des matchs aussi au milieu de la journée. Donc, ça peut poser des problèmes, mais vraiment, on est habitué en Afrique. On est habitué en Afrique. On peut jouer à midi, hein. Moi je l'ai fait, beaucoup de matchs. Vous avez joué sous la neige? Sous la neige, quand il fait très très froid, les pieds glacés, vraiment on peut même pas bouger les orteils, hein. C'est pas... Si on est bien préparé. Si on est bien préparé, ça peut fonctionner. Et c'est ce que montrent toutes les équipes qui sont en train de continuer de se qualifier. Absolument. Pour les demi-finales et puis ensuite pour les finales. Merci beaucoup, Jean-Pierre Tokoto. Merci.